Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Marina, cette semaine, je te propose de commencer par une petite histoire. Oui. L'histoire du mille-pattes. Alors, c'est l'histoire donc d'un petit mille-pattes qui se promène dans les bois, tout tranquille, il avance comme d'habitude et il croise une grenouille. Et la grenouille est surprise, elle n'a jamais vu un mille-pattes, elle n'a jamais vu un animal avec autant de pattes. Et donc, la grenouille s'approche du petit mille-pattes et l'interroge et lui dit « Mais comment fais-tu pour marcher avec toutes ces pattes ? Est-ce que tu avances d'abord le côté gauche, le côté droit, d'abord l'avant, d'abord l'arrière ?» Le mille-pattes réfléchit, veut répondre à la question, mais ne parvient pas à formuler une réponse. Et il commence à réfléchir. Tiens, c'est vrai en fait, comment est-ce que je fais ? Le gauche d'abord, la patte droite d'abord, je ne sais pas trop. Et le voilà complètement bloqué. Le mille-pattes n'avance plus du tout dans sa balade. La grenouille s'en va d'ailleurs. Elle n'a pas son information. Et le mille-pattes reste là, bloqué dans les bois. Cette histoire a deux fins possibles. La première fin, c'est un oiseau arrive, repère le mille-pattes bloqué, qui n'avance pas, une proie facile, s'empare du mille-pattes, le mange, s'en va. Il y a une autre fin possible, un peu plus heureuse. Au lieu de voir passer un oiseau, le mille-pattes voit au loin une Madame Mille-pattes qui se promène. Et intéressé par cette petite Madame Mille-pattes, il va se remettre spontanément en mouvement. En fait, il va arrêter de réfléchir à comment il marche et il va simplement marcher comme il le faisait avant naturellement. Alors, ce que cette histoire nous raconte, c'est cette prise de tête à laquelle on peut être confronté qui peut nous empêcher d'avancer. Oui, ça c'est clair que c'est quelque chose qui peut être très présent et de plus en plus dans les consultations. C'est clair qu'en 20 ans d'expérience, ça a augmenté quelque chose de faramineux. Beaucoup de personnes réfléchissent trop. Cogitent exactement et sont bloqués du coup parce que à vouloir trop bien faire par exemple, je me prends la tête, je me dis ce serait peut-être mieux comme ça, non peut-être mieux comme ça, et puis je fais rien et je fais pas. Et en fait quelque part on perd un peu l'élan naturel et vital que le petit mille-pattes retrouve avec sa jolie petite mille-pattes qui passe un peu plus loin. On le perd à être dans sa tête en fait et le réflexif, comme on dit dans le jargon un peu plus psy, prend le contrôle. Et donc, de plus en plus de prises de tête, de questions qu'on se pose. Alors, des questions qui peuvent être, comme le mille-pattes sur comment j'avance maintenant, mais qui peuvent surtout, en général, être sur comment je peux faire pour faire le meilleur choix, pour être sûr que... Il y a beaucoup de questions qui tournent autour de anticiper et essayer de prédire l'avenir, en fait, quelque part. Et c'est vrai que c'est peut-être là-dessus qu'on va se focaliser du coup aujourd'hui, sur cette prise de tête par rapport en fait à des questions qui n'ont pas forcément une réponse. En tout cas, qui n'ont pas une réponse aujourd'hui. Et donc c'est ça la question que moi je pose en général à la personne. Je dis mais qui peut vous dire si c'est une bonne idée ou pas je sais pas moi, quitter votre femme? Qui peut répondre? Qui peut vous dire si c'est bien ou pas de continuer des études ou bien de travailler? Personne n'a la réponse absolue. Et en fait, très souvent, évidemment, les gens ont envie de faire le meilleur choix, par exemple, et ils voudraient avoir la réponse. Alors, des prises de tête qu'on a aussi, c'est aussi des questions sans réponse sur le passé, par exemple. Les gens redéroulent des scénarios, ils se disent, si j'avais réagi autrement à tel moment, si j'avais plutôt choisi ceci, si j'avais, au lieu de faire mes études de médecin, si j'avais plutôt fait la boulangerie alors que j'y avais pensé, je serais peut-être plus heureux aujourd'hui. Et donc, les gens refont des scénarios, mais de nouveau, malheureusement, l'être humain n'a pas le choix de rembobiner le temps et de vivre une autre vie. Et donc, rien ne leur dit, personne ne pourra jamais leur dire si ils seraient plus heureux aujourd'hui en ayant fait un autre choix, par exemple. Et en fait, c'est comme si ces personnes-là pensaient qu'ils pouvaient trouver la réponse dans leur tête, et donc ils vont prendre beaucoup de temps et se torturer. Là, je reprends le terme que eux-mêmes utilisent, se torturer vraiment avec ces questions sans réponse, puisque la question vient, ils essayent d'y répondre, mais comme
tu l'as dit, il n'y a pas de réponse. Oui. Mais ce qui se passe, c'est que du coup, il y a d'autres questions qui viennent, parce que ça veut dire, si j'avais fait ce choix-là, alors, imaginons, je reprends l'exemple de la boulangerie, j'aurais fait la boulangerie, mais alors, est-ce que du coup, j'aurais rencontré telle personne qui aujourd'hui est la femme de ma vie? Ben, sans doute que non, mais alors j'aurais rencontré peut-être quelqu'un d'un autre milieu, mais alors est-ce que ça m'aurait convenu, pas convenu? Enfin, voilà. Et donc, ça fait une espèce d'escalade de questions. Enfin, on ouvre des questions de plus en plus, de plus en plus. Et On n'est jamais au repos. ben, voilà, on n'est jamais au repos. Et on n'a jamais la réponse. Et donc, il y a une espèce d'insatisfaction, forcément. C'est un peu le hamster qui tourne dans sa roue, quoi. Hein, et on dit, voilà, on tourne, le Il hamster, il s'épuise. tourne et il continue. Et plus il tourne, et plus ça tourne. Et en fait, plus on pose des questions, et plus on essaye d'y répondre, surtout, et plus il y a de nouvelles questions. Et donc, s'il n'y a pas de réponse, alors, pour l'avenir, l'avantage, c'est qu'il y aura un jour une réponse. C'est une différence avec, évidemment, des questions de déroulement du passé, Non. mais elle n'est pas là aujourd'hui. Et donc, moi, je dis souvent à la personne de se dire, bah, est-ce que cette question, quelque part dans l'univers, je peux trouver la réponse? Si c'est oui, parfois c'est oui, hein, si je vendais ma maison, combien j'en tirerais? Mhm. Ok, ça, c'est une question, bah, je pourrais, en demandant à une agence de venir, en regardant sur Internet, enfin voilà, il y a des moyens qui existent. Et donc, je dis, bah, si c'est oui, alors vous pouvez, donc je leur demande de noter, alors dans un petit carnet, par exemple, les questions, et de noter à côté où je pourrais trouver la réponse. Et quand je réalise que malheureusement, bah, nulle part, en fait, là, l'idée, c'est qu'on va devoir vivre avec la question, parce qu'on ne peut pas empêcher que des questions viennent. C'est normal, on a tous ça, je veux dire. Enfin, il était sûrement déjà arrivé, moi, ça m'est arrivé à certains moments de choix de notre vie, de se dire, bah, est-ce que je fais le bon choix? Oui. Moi, je me rappelle la veille de mon mariage, me dire, enfin voilà, est-ce que c'est une bonne idée? Voilà, donc en fait, Les questions viennent spontanément, mais on peut faire le choix de ne pas y voilà, répondre. c'est ça, c'est ça. C'est essayer de ne pas mettre cette énergie d'y répondre, énergie qui nous perd un peu, comme le mille-pattes qui se fait manger par l'oiseau. C'est qu'à un moment donné, du coup, on va pas du tout avancer dans notre vie si on est tout le temps en train d'attendre, Mhm. d'avoir des réponses dans notre tête, alors que les réponses, elles seront dans la vie, dans l'avenir, dans voilà. Sans compter que quand on est dans ces tergiversations et que déjà dans la tête ça se passe pas super bien, d'autres symptômes à côté peuvent se Oui, développer, ne plus arriver à l'insomnie, dormir, voilà, par exact. exemple, ou avoir la boule au ventre, que sais-je. Et donc se mettre dans une Oui, situation vraiment d'inconfort, tout à notamment fait. avec toutes ces questions qui n'arrêtent pas de défiler, les réponses qui n'existent pas, mais à côté de ça aussi un sentiment d'inconfort physique Oui, oui, tout à fait, face tout par à fait. exemple à l'insomnie. Et qui aggrave, hein, parce que Qui du aggrave, coup, oui. ça devient vraiment des cercles vicieux dans lesquels on se met. Plus je réponds à ces questions, plus j'ai des nouvelles questions, et plus je suis mal, et plus je suis perdue, et moins j'en sais. Et alors, un piège aussi, pour certaines personnes, c'est d'aller poser la question de l'entourage. Puisque j'arrive pas à trouver moi la question dans ma tête, je me suis déjà bien pris la tête, bien pris la tête. Je vais chez ma sœur, je ne sais pas, et je lui dis, tiens, toi tu ferais quoi à ma place? Est-ce que Oui. tu trouves que je resterais dans ce boulot? Parce que tu sais, ça fait déjà longtemps que j'en parle, etc. J'y pense beaucoup et j'hésite beaucoup. Et là, on a une sœur qui, par gentillesse, va dire, ah ben moi à ta place je ferais ça, ou puis va dire, mais écoute, moi je pense que tu as tel, ça fait tellement longtemps que t'en parles, etc. Ce serait peut-être bien que tu essaies autre chose. Je vais me dire, il y aura peut-être un sentiment un peu d'apaisement, un temps. Sauf que quand je vais retourner chez moi, je vais me dire, oui, enfin, c'est quand même pas elle qui doit quitter son job, prendre le risque, c'est facile de le dire pour les autres. En fait, les réponses que les autres vont donner vont être de nouvelles De nouvelles questions et questions. vont renourrir le processus. Et donc, je pense que c'est vraiment important. Alors, c'est pas pour ça que je suis pas en train de dire, il faut jamais demander l'avis de quelqu'un d'autre. Je pense que si vous demandez un avis et que après il vous aide, c'est très bien. Mais si vous repérez que vous êtes dans le schéma où vous demandez l'avis, puis vous remettez encore de nouveau plus en question et ça vous fait encore plus penser après, et que vous souffrez de penser trop, parce que si vous aimez bien de penser comme ça aussi, voilà, il y a des personnes, il y en a Qui vivent très bien avec. oui, c'est ça. Ici, nous, on parle un peu des personnes pour qui ça génère une souffrance, comme tu Mhm. disais, des symptômes d'insomnie, des choses comme ça. Et donc, au final, qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Quelles sont les solutions pour essayer de, voilà, de sortir de ce moulin qui travaille sans cesse? Une piste de solution, c'est vraiment de pouvoir créer une catégorie, quelque part, entre les questions qui ont une réponse et Oui, les questions qui n'en ont tout pas, à fait. et accepter que certaines questions n'ont pas de réponse et que Exact. je dois arrêter de me les C'est poser. ça. Je peux me les poser, mais je dois arrêter surtout d'essayer d'y répondre. Surtout, Ouais. surtout d'essayer d'y répondre, parce que si je continue à essayer d'y répondre, je Je vais reste dans de ce nouveau processus. nourrir. Voilà, voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. Il faut vraiment vivre avec je ne sais pas. Et donc nous, Marina, nous avons fait le choix de faire ce podcast et le choix aussi pour certains épisodes d'avoir des invités. Tout Et à ce fait. sera donc le cas la semaine prochaine. On accueillera Anne-Sophie Kersten. Anne-Sophie, donc oui, tout à fait, qui est journaliste et qui est encore aujourd'hui rédactrice en chef d'un magazine féminin en Belgique.
et qui, en parallèle, travaille et a développé vraiment son métier de coach de vie, et qui va nous parler de toutes ces personnes qui ont envie de redonner du sens à leur job, mais qui ne savent pas trop comment oser faire le pas, comment changer, parce que voilà, ça veut dire lâcher un job parfois plus rémunérateur pour aller vers quelque chose Qui a plus de qui a sens plus de sens, voilà, pour qui a eux. plus de sens. Et aujourd'hui, c'est une réflexion évidemment qui est très dans l'air du temps avec le Covid. Ça a permis à beaucoup de gens de se poser, de réfléchir, de voir les choses autrement. Voilà, Beau voilà. programme pour la semaine prochaine. Tout à fait. On s'en réjouit. À bientôt. Pour ne rien rater des épisodes de Virage, vous pouvez vous abonner et également nous suivre sur le compte Instagram de Virage.